Salut tout le monde! Aujourd'hui, la vidéo, c'est pour vous faire une mise à jour sur la lignée des rennes Saskatraz qu'on a reçue il y a quelques semaines. Donc, c'est vraiment une nouvelle lignée complètement pour notre rucher. Là, normalement, on prenait des rennes québécoises. Dans le passé, on a fait venir des rennes d'Italie aussi tôt en saison. Ça a donné un succès qui était assez moyen. Là, cette fois-ci, on essaye les Saskatraz, donc qui est une lignée qui a été développée en Saskatchewan. Les rennes que nous, on a obtenues, en fait, elles sont nées dans le nord de la Californie. Pour avoir des rennes un peu plus tôt en saison, l'éleveur de la Saskatchewan envoie des rennes dans le nord de la Californie pour se faire reproduire. Et puis ensuite, il nous les achemine au Canada. Donc les Saskatraz, en fait, là, elles sont supposées être reconnues pour, leur tempérament très calme, une super bonne production de miel, et puis aussi une facilité là, à passer l'hiver canadien, donc un hiver qui est beaucoup plus rigoureux. On se rappelle qu'elles ont été développées en Saskatchewan. S'il y a des provinces là, au Canada qui voient des hivers là, rigoureux avec des moins 30, moins 35 souvent, c'est bien les provinces là, des prairies. Donc on va regarder ça aujourd'hui. Donc c'est pas ma première Saskatraz que j'inspecte, je l'avoue. J'en ai fait une autre là, il y a environ 10 minutes dans le rucher. J'ai vraiment été surpris, agréablement surpris. Il y avait du couvain sur les 10 cadres en bas. C'est très rare qu'on voit ça. Normalement, les 2 cadres de rive, les abeilles vont stocker là, plus des ressources, du miel ou du pollen. Là, vraiment, la reine avait réquisitionné tout l'espace pour du couvain. C'est vraiment impressionnant. Cette division-là, ici, quand on l'a faite, elle était légèrement plus faible que les autres. On a quand même décidé de la laisser comme ça. Pour ça, vous voyez les autres Saskatraz en arrière ici sont déjà sur leur 2e hausse. Beau cadre de miel ici. Ici du miel avec des œufs. Là, on rentre dans le couvain. Du couvain operculé dans le milieu. Un beau cadre avec beaucoup de larves matures. Ce côté-là, ça commence à être operculé. Il y a beaucoup de pollen. Un super beau patron de ponte à date. Il fait quand même 26-27 degrés aujourd'hui. Beaucoup d'abeilles en vol, comme vous pouvez voir. Mais celles à l'intérieur de la ruche sont plutôt calmes. Une belle feuille de couvain operculée ici. Un des trucs qu'on peut utiliser, c'est savoir si les abeilles sont calmes. On promène notre main ici là, en surface du cadre sans les toucher. Vous voyez, les abeilles ne changent pas de comportement. C'est une ruche qui est calme. C'est toujours un bonus de travailler avec des abeilles qui sont calmes. Quand la ruche tourne agressif, c'est souvent à partir de là qu'on a moins de plaisir à faire l'apiculture. Un autre super beau cadre de couvain avec du pollen. Puis ici, j'ai du couvain operculé, des larves matures, des œufs jusqu'à la bordure. Avec une belle bordure de miel. Super!
Donc elles sont juste pas encore prêtes pour une deuxième hausse. C'est vraiment notre erreur, là. On n'avait pas égalisé cette ruche-là assez bien. Ici, je suis en train d'inspecter une autre Saskatraz. Le premier cadre que j'ai enlevé ici, il y avait déjà des œufs dessus. Un côté de miel, puis des œufs de ce côté-là. C'est vraiment un bon signe. Les deux autres cadres, c'était deux cadres de couvain operculé complet. Et je continue ma progression dans la ruche. Ici, le couvain a commencé à éclore et puis tout de suite, la reine est passée. Et elle a pondu des œufs vraiment partout. Wow! Regardez-moi ce beau cadre-là, du couvain operculé. Puis vraiment, là, jusqu'à la bordure ici, en haut, jusqu'en bas, c'est rempli d'œufs. Donc la reine est passée, puis elle va exploiter là, vraiment chaque petit trou qu'elle va trouver. Ici, j'ai du couvain operculé. Le reste des cellules sont remplies de larves. J'ai des œufs là, jusqu'au pourtour. C'est vraiment très joli. C'est ça qu'on veut chez une reine, en fait. On veut que quand elle rentre sur un cadre, elle fasse le tour du cadre et qu'elle maximise son temps sur le cadre pour pondre vraiment tout le cadre. Si la reine continue de changer de cadre en cadre et puis elle ne remplit pas tout le cadre, elle perd son temps. Ici, c'est un nouveau cadre qu'on avait donné à la colonie. Il n'était pas encore bâti. C'est la même chose. Les abeilles ont stocké du miel. Une espèce de bel petit tubercule de cire blanche. Là, ça, c'est du miel. Tout le tour. Et puis là, vraiment, là, j'ai une feuille d'œuf. Les larves commencent à se développer ici dans le milieu. Donc, la reine a pondu ça là, il y a probablement quelques jours. Ce côté-là, c'est un petit peu plus mature. Ça commence à s'operculer dans le milieu. Le petit dispositif noir que vous voyez ici, c'est le piège à coléoptère de la ruche. Donc, quand j'inspecte, je vais prendre le temps de l'enlever. Doucement, parce que les abeilles l'ont bien collé. Je vais vérifier à l'intérieur qu'il n'y a rien. Celui-là, il est bien beau. Je le mets à côté le temps de mon inspection. Ici, on arrive sur le bord de la ruche. Il y a un petit peu d'œuf dans le milieu, mais c'est un cadre qui est très lourd. Il est pratiquement complètement rempli de miel. Puis le prochain cadre, je le vois bien, c'est du miel là, complet, j'ai pas besoin de l'inspecter.
Donc à date, les reines Saskatraz, on les aime beaucoup. Elles sont très calmes. Elles ont une belle organisation dans la ruche, une bonne productivité au niveau du couvain. Maintenant, reste à savoir si elles vont se développer bien et si elles vont récolter beaucoup de miel. On vous fera peut-être un autre petit update là, en fin de saison. D'ici là, si vous n'êtes pas abonné au canal YouTube, c'est encore le temps de le faire. Simplement cliquez là, au bas du vidéo. Sinon, laissez-nous un petit j'aime ou un petit commentaire. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. À la semaine prochaine. Salut!